Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. What Lucifer loves most is sexual intercourse. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Hey, Mastercard. Yeah, yeah. Let me down far away. Allah had you that baby, cool the temper. Monica, give me ginger. Say, girl, you bad, say. Baby, let me give you love. Baby, let me give you more. Baby, me, I give you all. Oh, African girl, my lover. I say somebody, anybody, tell my Monica I love you, baby. Marry me, baby. Yeah. I say somebody, anybody, everybody, tell my Monica what do you, baby? And I must do marry you, baby. Yeah. I wanna take you far away, far away, far away, far away. I wanna take you far away, far away, far away. My nigga, far away. Oh my baby, go down, go down, go down, go down. Hey, oh my baby, go down. Let me take you far away. Put you full and I go down, go down, go down, go down. Yo, let me go down, let me take you far away. ti mọ̀ gbọ́ kò pé méjì Monica ò pé méjì c'est. Au nom de la Trinité, argent, vagin et sorcellerie, je vous dis welcome sur l'Afrique des victoires, le podcast des complotistes et des satanistes, le carrefour des criminels et des prostituées. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous connaissez Monica de Bado Badessa? Ah, you don't know. You don't know Monica. Allez regarder la vidéo. Monica, c'est la patronne de la troupe des plaisirs de Kim Jong-un. Yes, la troupe des plaisirs. Tout d'un coup, il a dit « Enlevez vos costumes ». Ils se sont déshabillés en gardant simplement leur soutien-gorge et leur culotte. Alors il leur a dit « Enlevez aussi le soutien-gorge et la culotte ». Elles étaient toutes nues. Il a commencé à désigner des cadres en leur demandant de danser avec elles. 1 cadre, 2, 3 et le 4e, c'est tombé sur moi. Elles étaient toutes nues. That's it. C'est ça la troupe des plaisirs. Encore appelé le Kilimandjaro du fucking. Je vous informe que c'est là-bas pendant cette soirée qui vient d'être décrite que Kim Jong-un, le demi-dieu de la Corée du Nord, choisissa ses 4 maîtresses. Les 4 chanteuses de Blackpink, les number 1 du K-pop, des vraies baiseuses à la va-vite. En anglais on dit fucking go go go. Go get it, I'm a go-getter. Never gon' settle for second, I need a gold medal. Get up on the floor, tell me when to go. No slow jams, pumping through the speakers when I do my go-go dance. Oh nah, I go when I wanna go. I'm so gone, go reckless, go off. Like what could go wrong? I'm going all in, you should know that's my go-to. My whole crew with me if I go to the go-to. Beat up my drum, 'cause when I call you, you're gonna come. Hold in position, it's gonna blow. You only move when I say so. Est-ce que vous avez appris la nouvelle en 2017? C'était partout sur internet. Les 4 putes de Blackpink, c'est elle qui fuita la nouvelle selon laquelle Kim Jong number 1 a un bangala gargantua. Paraît-il que le bangala du dictateur coréen, ça fait la moitié de sa taille. Il dit quand tu vois devant, on dirait quelqu'un qui a hernie. Tellement c'était gros.
Il lui a demandé ça, c'est son debout. Il dit non, que c'est pas son debout, ça c'est son repos d'abord. Pour lui, là, je sais pas si c'est pas un bois, si c'est un anaconda ou bien je sais pas. Non, mais ça là. Ça c'est un kiki baobab. Quand il porte culotte là, quand tu le vois, tu penses qu'il a un nid. Oh, pourtant, c'est pas un nid. Tout ça, c'est bagage. C'est bagage là qui est devant, tata. Ladies, gentlemen, gardez l'écoute. Je vous réserve du très lourd. Dans la rubrique Buzzword, je vais vous amener au palais de Kim Jong-un. Ce sera du plaisir synthique, gnachitique, très atomique, très mystique et pectoutique. Oui, pectoutique, c'est-à-dire de la montagne sacrée, dictatoriale et illuminatique. Pectou. Le mont Pektu, une montagne volcanique au nord du pays, considérée comme sacrée depuis des millénaires en Corée, visant à faire des Kim des êtres quasi divins. Shumamu sana tumonopofika kwisuka no pesha pofe chapita wisa wazanga walusa wapita bosa pofiaka wisale chapita kwa didio na tambalale jojo bongo kubuta popakale basandenga bakfika kodro yes na popoka so I'm in control Amina katala Simo Vous êtes bel et bien sur l'Afrique des victoires numéro 25. Moi c'est Owolayo le Vaudou. Je suis l'expert number 1 au monde de la géopolitique vaginique et vaudoutique. You already know, c'est moi j'inventa aussi le vampirisme. La religion des gens très méchants. Les gens qui adorent boire le sang et manger la chair des enfants. Ah, je ne suis pas du tout bon. Trop de gris-gris dans mon corps. Tchoukoulou. La famille, si vous me promettez d'écouter cette émission jusqu'à la fin, moi aussi je vais vous récompenser en retour. Comme d'habitude, je vais distribuer des voitures neuves et des enveloppes de $1000 dans la troisième partie de l'émission. Ceci n'est ni une blague ni un poisson d'avril. On se donne rendez-vous dans la rubrique audio IFA. En attendant, voici la séquence du fou rire. Buzzword. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy, 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 Belche Bahani, and the other thing, pussy. Aïe 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 aïe. C'était une soirée série d'orgasmique à Pyongyang. Tous les hommes coréens et du sud et du nord avaient un sourire Charlotte dipendatique et toutes les femmes coréennes avaient des vagins émalolotisés, c'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, aromatisés aux produits Bel Secret de belles bijoux et très bien serrés Gidigba avec la crème, le goût de ça de Itrak Bénin. Itrak s'écrit avec K. 위대한 용도자 김정일 동지께서 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다. Le jour des funérailles de son père, mort subitement d'une crise cardiaque, le peuple le découvre, au milieu de la foule en pleurs. Vous entendez des pleurs, non?
C'est pas du théâtre, c'est vrai. Jong-il, le papa de Kim Jong-un, venait de mourir. Écoutez-moi très bien et je vais vous révéler un très grand secret. En réalité, pour ne pas vous mentir, le papa de Kim Jong-un n'est pas mort parce que c'est un dieu. Les dieux ne meurent jamais. Un dieu va mourir pourquoi? Comment? Oui, vous m'avez très bien entendu. Jong-il est un dieu parce que lui-même il est né d'un autre dieu, Kim Il-sung. Les lions n'accouchent jamais des cafards. Leur soleil, c'est Kim Il-sung bien sûr, leur président éternel, le glorieux général descendu du ciel, le sommet de la pensée, la lumière du genre humain. Au pays du matin calme, tout s'est fait selon son nom. Il faut même pas douter de ça, un dieu ne peut jamais mourir. Bref, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu quand même. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire de la naissance de la Corée du Nord. C'était le 11 septembre 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les 4 dieux qui existent au ciel regardaient la terre et voyaient trop de sang humain. Wallahi, plus de 100 millions de morts. L'Afrique fut bombardée au 1/3 et le continent asiatique bombardé complètement à 100%. Ah oui, tout le monde fut Hiroshima là-bas en Asie avec la bombe nucléaire des Américains. Ah, les Américains. Les Américains ne sont pas bons, Yankee is no good. La plupart des Américains ne pensent jamais à la Corée du Nord. Les Nord-Coréens, eux, n'ont pas ce luxe. On leur rappelle constamment notre existence. On leur rappelle que les Américains ont commis les pires atrocités pendant la guerre. Leur vision du monde repose entièrement sur une relation hostile avec les États-Unis. Une petite parenthèse très rapide. Pour tous les gens qui ne sont pas au courant, je vous informe qu'il y a au total 4 dieux assis sur 4 trônes au ciel. Ils ne sont pas les mêmes. En première position, il y a Jéhovah, le Dieu des Blancs, c'est-à-dire le papa de Jésus-Christ. 2, il y a Allah, le Dieu des Arabes, c'est-à-dire le papa de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En troisième position, il y a Afra, le Dieu des Noirs et des Africains. Enfin, le 4e Dieu, c'est Kim, celui qui créa les Asiatiques, les Chinois, les Thaïlandais, les Japonais, les Cambodgiens, les Vietnamiens et de préférence les Coréens. Est-ce que vous me suivez? Parmi les 4 dieux là, il y a un seul qui est bon. C'est Kim, le dieu des Asiatiques. C'est lui seul qui ne veut pas la guerre sur terre. Contrairement à tous les 3 autres dieux très méchants qui se foutaient pas mal des êtres humains, Kim n'était pas du tout content que ses enfants de l'Asie soient Hiroshimatés. Alors, Kim descenda sur terre. C'était le 9 octobre 1945. Attendez, un détail très important. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent Dieu Kim ne descenda pas entièrement. Il se divisa en 2 parties et envoya l'autre moitié de lui sur la tête des êtres humains. C'est depuis le jour-là on parle de l'expression demi-dieu. Et puisque le Dieu Kim a 3 mètres de taille, il envoya 1,50 m ici sur la terre. Maintenant vous savez la raison pourquoi Kim Jong-un et son papa et son grand-papa ont chacun la taille de 1,50 m. Anyway,
Dieu Kim devait choisir forcément une ethnie asiatique. Il choisissa donc l'ethnie coréenne du Nord et descenda précisément sur le mont Paektu. Oui, le mont Paektu, histoire vraie. Le mont Paektu, la montagne qui brille au firmament de la révolution coréenne, qui raconte la grande histoire de la direction de la Corée du Nord par Kim Jong-il, président de la Commission nationale de défense de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée nord-coréenne. Dans ce film, on explique que le cheerleader est né au mont Paektu, montagne sacrée pour les Coréens. Une étoile serait apparue ainsi qu'un double arc-en-ciel pour célébrer son avènement. Le mont Paektu, une montagne volcanique au nord du pays, considérée comme sacrée depuis des millénaires en Corée, visant à faire des Kim des êtres quasi divins. Dire qu'on est né avec l'énergie du mont Paektu, c'est signifier qu'on est destiné à devenir un personnage historique. Et l'on raconte ensuite que l'énergie du mont Paektu se transmettrait de Kim Il-sung à Kim Jong-il, puis à Kim Jong-un. talib sinur ትዕግስት አድርገው ሲኖር መልስን ቶሎ አግኝቶ ሚዛኑ ላይ ቆመው ማንስ በዛ ሚዛን ደፍሮ ማይመዘን 40 ዕድሜ ውስጥ ገብቶ 10 ዕድሜ ውስጥ ያከርማል ልብን ያሸንፋል ያለፍትን ሕይወት መስታወት ያደርጋል ስሜቱ ይገርማል መተሳሰብ ይበዛል ያኔ ሊነው በጣም ሊነው ሆኑ በቤት ተኑሮ በፍቅር ያሱታል እርቃን አሳይቶ በፍቅር አልቅሰው አንሶላው ይረጥባል በላብ ይወጣል እንኳን ተያይተው እንዲሁ ተታትፈው በስሜት ተካትለው Dès le premier jour que Kim, le dieu des Asiatiques, descenda sur le mont Paektu, je vous jure, il était très déterminé que dans le futur, peut-être dans 3 générations, il va trouver un moyen pour se débarrasser de toutes les personnes très méchantes sur terre. Les gens qui aiment la guerre, les enfants de Satan, a.k.a. les Américains. Oui, parce que c'est les Américains qui font les bombardements partout sur terre pour tuer des milliards de personnes. Est-ce que vous suivez? Dieu Kim comprendra que si on ne tue pas tous les Américains, un jour il y aura 3e guerre mondiale et les Américains vont dailler tout le monde sur la planète Terre. Ah, j'allais oublier un détail monumental. Je vous rappelle que Dieu Kim ne descenda pas seul sur terre. Il était avec son fils Il-sung. Et après avoir bien entraîné et perfectionné diviniquement ce dernier, Dieu Kim couronna Il-sung, père fondateur, demi-dieu, guide suprême, premier président démocratique, prophète et sauveur de la Corée du Nord. Kim Il-sung, un homme à l'aura gigantesque, à la dimension quasi divine. Il a créé l'idéologie de la Corée du Nord, le Juche. C'était le 9 septembre 1948, c'est dans les livres d'histoire. Après ça, le tout-puissant Dieu Kim reparta tranquillement au ciel, parce que très confiant qu'un jour,
son enfant Il-sung va se débarrasser de tous les Américains. Everybody, tous les Yankees. Et ce jour-là, il y aura la paix sur terre parce qu'il n'y aura plus de sang souillé, le sang américain. Ladies, gentlemen and PD, vous-même maintenant il faut réfléchir à votre propre tête. Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Jamais. La dynastie des Kim ne mourra jamais. Il faut aller au mont Paektu. Ceux qu'on dit qu'ils sont morts là, ils sont toujours là-bas, vivants. C'est un mystère que vous ne pouvez pas comprendre. Ni Il-sung, le grand-papa, ni Jong-il, le papa de Kim Jong-un, personne ne mourra pas. Même Kim Jong-un, il ne va jamais mourir. Ah oui, parce que tout ce qui vient du sperme d'un dieu est aussi un dieu, immourable. Vous pensez que quand Kim Jong-un va mourir, il aura une statue aussi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Nos présidents Kim Il-sung et Kim Jong-il sont toujours avec nous. Nous ne pensons pas qu'ils sont morts. J'ai dit même Kim Hyo, la fille de Kim Jong-un, elle ne va jamais mourir. Histoire vraie. Il faut aller demander en Corée du Nord. Les Kim ne chient jamais, c'est pas les êtres humains. Depuis qu'elle apparaît lors des événements officiels, les enfants des élites imitent ses vêtements et sa coiffure qui deviennent à la mode. Mais si des citoyens ordinaires copient ce style, ils deviennent passibles de sanctions. Gare à ceux qui voudraient imiter sa coiffure dite du coq. Des cheveux relevés sur la tête, avec une frange barrant le front. Ou porter une tenue qui laisse transparaître la peau au niveau des bras. Pour ceux qui oseraient braver l'interdiction, la sanction est lourde. De 3 à 6 mois de camp de rééducation. Si les gens commencent à imiter l'apparence du futur successeur, cela peut devenir un obstacle à la construction de son image mythifiée. Kim Jong-un doit être un objet de vénération pour la population et non un simple modèle que l'on peut imiter. Revenons au 17 décembre 2011, le jour où le monde croyait que le papa de Kim Jong-un est mort. Rappelez-vous, on invita les pleureuses de partout au monde, de vraies pleureuses professionnelles qui pleurent très bien de façon communiste. Chaque président du monde entier, y compris la Côte d'Ivoire, envoya 100 000 pleureuses de son pays parce que les 25 millions de Nord-Coréens, malgré leurs pleurs très sincères, ne suffisaient pas du tout pour démontrer la grandeur et la divinité du dieu Kim Jong-il.
Est-ce que tu savais qu'en Côte d'Ivoire, pleurer peut être un vrai métier? Elles pleurent les morts. Et malgré le modernisme, elles sont toujours là, sollicitées, respectées et rémunérées. Entre 50 000 et 300 000 francs CFA par cérémonie. Yes, Côte d'Ivoire représente. Bref, tous les 100 000 pleureuses de chaque pays pleurera tous les jours pendant les 3 mois que durera l'enterrement proprement dit. Je vous jure, il fallait voir. C'était comme la Coupe du Monde des pleureuses. Voici la présidente de toutes les pleureuses chinoises qui confirme. Attention, l'enterrement est fini mais les obsèques ne sont pas terminées. Après les 3 premiers mois de pleurs, la Corée du Nord retenait les 4 meilleures pleureuses de chaque pays pour pleurer tous les jours pendant les 3 ans qui suivaient. Oui, vous avez bien entendu. Le deuil dura 3 ans et 4 pleureuses furent retenues de chaque pays. Entre autres, les 4 pleureuses de la Corée du Sud retenues s'appellent Jenny, Jisoo, Lisa et Rose. Et c'est des femmes qui pleurent très bien ensemble et de façon très mélodique. 뭘 믿고 버티는 거야 어차피 떠나면 상처 조성이 채로 미워하게 될걸 끝장을 보기 전 끝낼 순 없어 이 아픔을 기다린 것처럼 아마 다 잠깐일지도 몰라 우리 무얼 찾아서 헤매는 걸까 But I don't care do it over and over 내 세상 속에 너만 있으면 돼 No love, never my exes, nope. No diamond rings, that's set in stone. To the left, better left alone. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. A prince not even on my list. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost. 아마 다 잠깐일지도 몰라. 우리 뭘 찾아서 헤매는 걸까? 불안한 내 눈빛 속에 널 담아. 아프더라도 너만 있으면 돼. L'histoire ne fait que commencer. Attendez, hein. Est-ce que vous savez qu'il y a une relation directe entre pleurer et baiser? Mani Bella, la sexologue #1 du Cameroun, découvra en 2010 que les femmes qui pleurent le plus, c'est toujours les meilleures baiseuses. Des vraies putes imbattables dans la science de la baisologie. Je vous informe que le 1er janvier 2011, le gouvernement camerounais envoya le rapport de la sexologue Mani Bella à l'OMS et en Corée du Nord. Après l'expertise des pornographes européens et hollywoodiens, l'OMS et la Corée du Nord
confirma tous les 6 signes d'une vraie baiseuse de haut niveau. Et parmi les 6 signes, pleurer c'est le numéro 1, number 1. Mani Bella, faut parler, est-ce que j'ai menti? Je vais te donner 6 signes qui prouvent que bébé si a versé. Si dans les 6 signes, si mon gars, tu n'as même pas 4 signes dedans, sache que tu ne fais jamais rien à ton bébé. Sache que quand tu montes et tu descends là, la go ne prend pas son pied. Sache que tu es nul, mon gars. Le premier signe, c'est quoi? Quand une go qui a joie, il y a certaines qui pleurent. C'est-à-dire que le bébé pleure comme ça parce que c'est trop fort la joie. Vous jouez. Il y a des bébés qui pleurent en fait. Mon gars, quand tu constates ça, sache que le bébé l'a versé. D'accord? Le numéro 2, c'est quoi? Il y a les bébés qui deviennent raides. C'est-à-dire que quand le bébé est en train de verser, tu vois comment ton bébé te serre. Elle devient raide comme ça, un bon petit bout de temps. Mon gars, sache que elle a versé, chaque qu'elle a reversé, il y a quoi? Il y a les bébés qui tremblent en fait. Il y a les bébés qui tremblent, que tu remarques que ça c'est le 3e signe. C'est-à-dire que tu remarques que le bébé est en train de trembler comme ça. Elle tremble quelques instants. Mon gars, sache que tu as touché d'où il fallait. Oui, tu as touché. Bon, il y a quelqu'un qui vient de me poser question sur YouTube. La personne veut savoir comment est-ce que le palais impérial de Corée du Nord, retenant les sud-coréennes Jenny, Jisoo, Rosé et Lisa comme les 4 maîtresses principales de Kim Jong-un. Je vais vous répondre. Au fait, moi-même je m'attendais que c'est les Camerounaises ou les Ivoiriennes qui allaient prendre la place des meilleures baiseuses au monde, mais dommage, malgré le haut niveau africain, c'est la Corée du Sud qui remporta. Non, franchement, quand il s'agit de baiser, les Sud-Coréennes, c'est des rockstars. Je vous raconte. C'était un soir de mars 2012 et Kim Jong-un était prêt pour prendre le trône de son père. Comme la tradition le veut, il doit forcément marcher exactement dans les pas de son père, c'est-à-dire avoir aussi 4 maîtresses. Forcément, c'est la tradition. Chaque pays ses coutumes. En Eswatini, un homme doit prendre jusqu'à 20 femmes. Les Arabes, eux, ont 4 femmes. Les Coréens ont une femme plus 4 maîtresses. C'est comme ça, c'est écrit dans le livre de la kimologie. Rappelez-vous, la sexologue camerounaise Mani Bella, a.k.a. Mani Moni, nous a déjà découvert que les meilleures baiseuses, c'est les meilleures pleureuses. Kim Jong-un était à la recherche des meilleures baiseuses au monde. Et après qu'il receva la confirmation de l'OMS et l'association des pornographes, le demi-dieu décida de retenir les 4 meilleures pleureuses au monde. Parmi celles qui sont venues pleurer la mort de son père, le travail fut accompli par des experts pornographes de la troupe des plaisirs du palais impérial. Voilà le président du jury qui explique la procédure de sélection qui départagea les 4 meilleures baiseuses de chaque pays du monde lors de la finale. Un soir, on terminait de manger. Le général a demandé à 4 filles de danser à côté de nous. Tout d'un coup, il a dit « Enlevez vos costumes ». Elles se sont déshabillées en gardant simplement leur soutien-gorge et leur culotte. Alors il leur a dit « Enlevez aussi le soutien-gorge et la culotte ». Elles étaient toutes nues. Il a commencé à désigner des cadres en leur demandant de danser avec elles. 1 cadre, 2, 3, et le 4e, c'est tombé sur moi. Elles étaient toutes nues.
entertain. I ain't gotta explain. I'm with all of my sisters, got him going insane, yeah. You know we on a mission, all gas, no brakes, yeah. Breaking out of this system, breaking out of this cage, yeah. Bet you're getting up, ain't that enough? 순간 있지만 누가 누군지, think you're running up, just because I'm not walk it, talk it. 눈 감고 하나, 둘, 셋, 듀. Vous voyez, dans la vie, il ne faut jamais abandonner ses rêves. Jamais, jamais. Surtout quand vous êtes une très bonne baiseuse. Le monde a toujours besoin des putes. Les vraies. Vous-même, il faut voir, non? C'est un miracle ou bien c'est pas un miracle? Comment 4 pauvres pleureuses nées dans un ghetto du sud de Corée devenant les maîtresses principales du demi-dieu Kim Jong-un, l'un des hommes les plus puissants sur Terre. Incroyable mais vrai. En tout cas, retenez très bien les noms des 4 sud-coréennes. Jenny, Lisa, Jisoo et Rosé. Ha 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 ha. Aïe 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 aïe. Bref, le jour même où le palais impérial choisissait les 4 putes, leur capitaine était catégorique. Pas question de baiser cadeau. C'est vrai que c'est un honneur de baiser toute la vie avec le demi-dieu Kim et aller au paradis, mais Jenny s'assurera d'abord que le travail ne sera pas gratuit. Plus trop niquer gratuit là en ce moment. J'ai du mal à niquer gratuit en fait. Limite, faut vraiment que le mec il soit galant, gentil, le prince charmant quoi. Pour que vraiment je lui donne mon corps gratuitement sans compensation financière. Voilà. De faire payer des mecs, ça me fait plaisir. J'ai du mal à niquer gratuit en fait. Ah, shut the fuck up. Qui t'a demandé de baiser cadeau? Ah, diagba, diagba, diagba. Il semble que les 4 putes ne savent pas du tout la belle vie qui les attend. La vie de Lugar. Une vie remplie de bling bling. Bon, moi je comprends quand même. Elles croient que le Nord-Corée c'est un pays du tiers-monde comme leur pays. La Corée du Sud, un pays où il n'y a rien. Elles ne savent pas que les Nord-Coréens sont les plus riches sur toute la planète Terre. Beaucoup plus riches que les Américains. Je vous jure sur la tête du dieu coréen. En Corée du Nord, il n'y a pas un seul pauvre. Si vous voyez un seul pauvre en Corée du Nord, voilà, il n'est pas Nord-Coréen. C'est peut-être un Européen, un Américain ou un Africaner. Ici, c'est ambiance enfants heureux, parc d'attractions et buffet à volonté. Sur les réseaux sociaux, la Corée du Nord a tout pour faire rêver. Pyongyang, where I live, is a very beautiful and magnificent city. Have you ever been to Pyongyang? Même si on peut avoir l'impression qu'elle est à Disney, Song-ha visite en fait un hôpital. Une façon de montrer à quel point ceux de Corée du Nord sont fantastiques. Contrairement à ce qui est dit dans les médias occidentaux, l'économie nord-coréenne se porte à merveille. On retrouve des habitants épanouis. Bref, un petit paradis sur Terre. Vous entendez, non? C'est pourquoi les Américains sont jaloux des Nord-Coréens. Même les derniers hôpitaux en Nord-Corée sont plus parasitiques et plus fantasmologiques que les châteaux de la Maison Blanche. Là-bas en Corée du Nord, un balayeur de rue est plus millionnaire qu'un avocat ou un docteur ou un ingénieur aux États-Unis. Je vous dis la vérité. Bref, revenons au vagin. Le demi-dieu Kim Jong-un, avant de toucher aux 4 chattes humaines, alla d'abord se repurifier au mont Paektu. Oui, parce que c'est un dieu. Un dieu ne touche pas les humains en désordre. Et pendant qu'il monta au mont Paektu, il demanda à ses employés d'aller installer ses 4 nouvelles maîtresses dans un château bling bling. À Wonsan, la ville natale de Kim Jong-un. C'est là que se cache sa luxueuse résidence privée, ultra secrète.
Seules des photos satellites révèlent son existence et les goûts de luxe de son propriétaire. C'est un endroit qui est connu sous le nom de la villa de Wonsan. Elle se compose d'environ 10 bâtiments. Il y a ici des pièces qui lui servent de bureau et aussi des théâtres en plein air où il peut se divertir. Ici, on voit des yachts. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a un de 50 mètres, un autre de 55 mètres, un de 60 mètres et un de 80 mètres. Si vous regardez celui de 80 mètres, il y a une piscine dessus. Il ressemble à un bateau de croisière vraiment luxueux, avec une piscine à 4 couloirs et même un toboggan aquatique. Là, c'est un centre équestre construit pour Kim Jong-un. Il y a une voie ferrée qui lui est dédiée, donc il peut venir en train jusqu'ici. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a au moins 33 luminaires installés. أنا عارف إني اسمي شاغل كل الحاقدين وحب الناس ده كنز حتى شوف المعجبين شايف إني رقم واحد أصل وسط المحبوبين أصل النجاح ده رزق ابعته رب العالمين أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي في الغابة الأسد ملك ما اتعلمش إنه يطاطي المكسب عندي غية مش هحله كل مرة دي كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضي بطلب منافس أو محارب أو مقاتل أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل مكمل لسه في الطريق عمال أماطل أنا خدت كل ساحة ما سبتش متر فاضل طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكو ماركة أنا صحيح والباقي فكة يا مرحب بيكو في المنافسة ولسه العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان 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 انا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي ولسه ما اتخلقش اللي ياخد مكاني انا بجري باقصى سرعه بكل عزم بكل طاقه نمبر 1 هيفضل دايما اسمي في البطاقه نصيحه مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي انك مشغول باسمي ده دليل نجاح خطتي نصيحه مني ليك سكت كتير عليك نصيحه مني ليك سكت كتير عليك نصيحه مني ليك ملمحش وشك في حتتي طاير لفوق سكتي سالكه ما شفتش حد فيكو ماركه انا الصحيح والباقي فكه يا مرحب بيكو في المنافسه العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان. Allez regarder la vidéo de la chanson que vient de jouer. Vous allez voir Kim Jong-un entouré de ses 4 maîtresses sud-coréennes. Ah, c'est grave. C'est grave, il y a danger. Les putes ne savaient pas ce qui les attend dans le château de la troupe des plaisirs. Permettez-moi de vous révéler que Jenny, Lisa, Rosé et Jisoo regretta automatiquement leur vie aussitôt que Kim Jong-un revena, entra et se déshabilla. Tata, quand il est arrivé, il a dit, le monsieur, il a enlevé la chose. Il a enlevé la chose. C'est chargé devant, hein. On dirait igname. Il a dit, quand tu vois devant, on dirait quelqu'un qui a hernie. Tellement c'était gros. Tellement c'était gros. Il a dit, tata, quand il a vu ça, là, il a dit, il lui a demandé ça, c'est son debout. Il dit non, que c'est pas son debout, ça, c'est son repos d'abord. Seigneur Jésus! Il dit, mais faut faire, on va, il va voir si c'est levé. Il dit, tata, le monsieur a fait, non. Depuis je suis né, il n'a jamais vu, chose comme ça. Kiki comme ça. Depuis je suis né. C'est bafou! Pour lui, là, je sais pas si c'est pas un bois, si c'est un anaconda, ou bien je sais pas. Tata, depuis que, il n'a jamais vu un truc comme ça. Non, mais ça là. Ça, c'est un kiki baobab. Mais ça là, je peux pas. C'est comme Inyang Ponant bien mûr. Bien formé. Il dit, c'est formé jusqu'à non. Quand il porte culotte là, quand tu le vois, tu penses qu'il a hernie. Oh, pourtant, c'est pas hernie. Tout ça, c'est bagage. C'est bagage là qui est devant, tata.
Maintenant, vous savez pourquoi Kim Jong-un porte les gros pantalons. Il a été rapporté que son bangala fait la moitié de sa taille. Celle qui vient de témoigner, c'est Jenny, l'une des 4 maîtresses principales. Je vous informe que la nuit là, après que les 4 camarades voyaient Kim Jong-un nu, elle s'évanouilla pendant 12 heures. Ensuite, elle voulait s'échapper, mais le demi-dieu Kim Jong-un envoya sa soeur en Corée du Sud pour négocier. La légende retient que c'est la diplomatie du Bangala Gargantua. Et c'est justement pourquoi la sœur de Kim Jong-un ne parla pas à la presse pendant tout son séjour à Séoul. La façon dont elle rentre dans le salon VIP de l'aéroport, c'est comme si elle entrait dans son propre salon. Très maître d'elle-même, avec une pointe d'arrogance. Elle ne regarde pas autour d'elle comme ça. Elle ne sourit pas. Elle ne dit pas bonjour ou quoi que ce soit à la presse. Tout le monde à l'époque veut voir en Kim Yo-jong une diplomate moderne, alliée de la paix. Quand elle rencontre le président sud-coréen, elle est porteuse d'un message de la part de son frère. Aïe, 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 je vous parle de quelque chose. Après les négociations de 3 jours, le président sud-coréen appela les 4 putes et représentantes de la nation sud et leur faisait comprendre de ne pas jeter la honte sur la Corée du Sud. Alors, les 4 baiseuses désormais surnommées Blackpink resta en Corée du Nord et accepta leur destin vaginal très défonçant. Since you couldn't get $1 out of me. 자 오늘 밤이야 난 독을 품고 네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do. 천천히 널 잠재울 fire. 잔인할 만큼 아름다워. I bring the pain like this stop pink venom, this stop pink venom, this stop pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight to your gun like whoa, whoa, whoa. Straight to your gun like Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight to your gun like whoa, whoa, whoa. Straight to your gun like Black pen and ammo, got bodies like Rambo. Rest in peace, please light up a candle. This the life of a vandal, messed up, and I'm still in saline. Decided crime, so it wouldn't be me. Diamond shining, driving silence, I don't mind it. I'm riding, flying private side by side with a pilot. Up in the sky and I'm wild and silent on him, and there's no chance. Cause we got bodies on bodies like this a slow dance. 자 오늘 밤이야 난 독을 품고 네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do. 천천히 널 잠재울 fire. 잔인할 만큼 아름다워. Il y a une Mongolienne qui vient de me demander pourquoi les 4 putes prenaient le surnom Blackpink. Je vous explique. Le nom Blackpink parce que chaque fois que Kim Jong-un pénétra les 4 femmes, leur vagin prenait la couleur noire ou parfois la couleur rose. Tellement leur vagin gonfla, on dirait ça va exploser. Mais en tout cas, les 4 femmes s'habituent une à une au bout de 7 mois. Oui, les femmes sud-coréennes sont comme ça. Elles s'adaptent très vite. En plus de ça, vous-même vous devez connaître la loi de la géométrie variable du vagin. La loi de la géométrie variable du vagin dit que si un bébé peut sortir, c'est que 5 chameaux peuvent pénétrer en même temps. Voilà que le pénis de Kim Jong-un, ça fait 2 chameaux seulement. En tout cas, je confirme que les Blackpink s'habituent très vite au profondage. Mais,
après des cours très accélérés de haut niveau de sexologie et des positions abracadabrantes dans un camp de formation avec la porn star Kimi Kim, la nièce directe de Kim Jong-un. Chacune ont reçu une formation, une des formations les plus dures en Corée pour devenir membre de Blackpink. D'ailleurs, petite anecdote, la formation des idols est très souvent financée par l'agence. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Les transports, les cours de japonais, les cours d'anglais, les cours d'acting, les cours d'expression, les cours de musculation, les cours de chant, les cours de danse. Bah oui. Aïe, 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 vous avez compris. Après leur formation, les 4 Blackpinkeuses s'adaptaient au pénis gargantua de Kim Jong-un. Elles s'adaptaient si bien que, à peine 1 an de pénétration, elles commençaient même à se moquer du demi-dieu au lit. Je vais vous laisser écouter leur témoignage après la chanson Bumbaya. Bumbaya en coréen veut dire Bangala Gargantua. Bumbaya. Gargantua. Gargantua. Kim Jong-un. Bangala Gargantua. Kim Jong-un. Bangala Gargantua. Kim Jong-un. Bangala Gargantua. Gargantua. Kim Jong-un. Bangala Gargantua. Gargantua. Kim Jong-un. Bangala Gargantua. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Bangala. 이제 달려야지 뭘 어떡해 난 철없어 겁 없어 man Middle finger up F you pay me 90s baby I pump up the jam 달려봐 달려봐 오빠야 Lambo 오늘은 너와 나 젊음을 gamble 감이나 막지마 혹시나 누가 날 막아도 I'ma go J'ai promis de vous faire écouter le témoignage d'une des 4 Blackpinkeuses à propos de la vie sexuelle de Kim Jong-un. Je vous jure, vous n'allez pas croire. Voici la confession de Jenny, 18 mois après qu'elle devenait l'une des 4 maîtresses de Kim. De toute façon, c'est elle la porte-parole. C'est elle qui parle à la place des autres. C'est un soumis en fait. Mais un soumis qui se prend pour un chien en fait. Mais un vrai chien. Il aimerait que je lui mette la laisse, que je le promène au milieu des vrais gens, que je lui lance un ballon qui va le chercher ou quoi que ce soit. Ou que je le frappe comme un chien, comme un maître, il frapperait son chien quand il fait quelque chose de mal. Mais moi, ça me dérange pas de faire ça. J'ai de la peine pour lui. J'ai vraiment de la peine pour lui, quoi. Ah, le pouvoir du vagin. The power of vagina. C'est fort, hein? Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. Il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que le vagin dans tout l'univers. I'm sorry, I want you to feel important, but I gotta give you a warning. I just wanna fucking party, party, fucking party. Girl, I let you know I'm on it, but I just gotta keep it honest. I just wanna fucking party, fucking party, fucking party. One bag of girl, you not see me have a lot of them. Just a kickback blunt, chilling with me, shatter them. Circle tight, true me no have a lot of friends. Said she have a motive, so we up pull up again. This love, she gon' feel in her belly when I pissed off. Bust shot again, come dine and wind up on top of me. Don't shy, come try not say. Girl, you won't play my brain. If you're going in, go. If you're staying inside, my heart stays the same. Girl, it's Henny and trees is all I need. Okay, I'ma hit you on your phone, see where you be at. If you're all alone, okay, okay. Uber to your home, just got off the road, girl, you know I'm in my zone, yeah. I'm sorry, I want you to feel important, but I gotta give you a warning. I just wanna fucking party, party, fucking party. Girl, I let you know I'm on it, but I just gotta keep it honest. I just wanna fucking party, fucking party, fucking party. And after the party. Il y a un proxénète tunisien qui vient de m'écrire. Il veut savoir la différence entre un vagin nord-coréen et un vagin sud-coréen. Ça, c'est une question facile. La différence entre les deux vagins, je peux vous assurer, c'est comme le jour et la nuit, le blanc et le noir.
Si vous croyez que je mens, allez-y baiser une femme du Nord et ensuite baiser une femme du Sud. Et vous allez voir. Wallah isma billah, il y a différence. Écoutez-moi très bien. La première façon de distinguer les vagins du Nord-Corée et les vagins du Sud-Corée, c'est le clitoris. Dans les vagins du Sud-Corée, les clitoris sont toujours plus longs, entre 7 et 15 cm. Go, there you go. Oh putain, oh putain, oh putain. À votre attention, vous allez remarquer que un vagin sud-coréen a beaucoup de ressemblances avec les vagins américaines et précisément de la Californie. Les vagins sud-coréens, c'est des vagins qui en général sont plus larges et plus profondes, plus poilus et très masturbantes. Très masturbantes. Ce qui fait qu'à la pénétration d'un vagin sud-coréen, la souintance est très coulante. Et c'est pour ça que le premier goût que vous allez ressentir quand vous lapez une chatte sud-coréenne, c'est du ice cream. Yes, le ice cream from America. Exactement comme le goût de la chatte de Selena Gomez. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet for you, can put me in a cone. You're the only touch, yeah, to get me melting. He's my favorite, always gotta pick him. You're the cherry piece, so stay on top of me, so I can't see nobody else but me, no. Get it, flip it, skip it, do it like that, yeah, yeah. Like it, love it, like it, through like la la la, oh yeah. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good and not to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream. Chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. 미친 듯한 속도 in my life, rah. 너무 빨라, 너는 되게 원한 다면 그냥 치름. Millies, 매일 버릇. 한여름 손목에 얼음. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa needs an ice cream and a treat. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa needs an ice cream and a treat. Je vous parlais des différences vaginales coréennes. Passons maintenant au vagin du Nord-Corée. C'est un vagin plus proche du vagin des femmes russes et des vagins chinoises. La lèvre supérieure est souvent chinoise et la lèvre inférieure est très rusophone. En ce qui concerne le goût, le vagin nord-coréen a le goût un peu plus sucré, salé et un peu pimenté sur les côtés profonds. On dirait du japonais, il faut utiliser les baguettes pour comprendre. Ce qui fait que il faut retourner bien le bangala à l'intérieur pour mieux attraper le goût et le pimentage. Quand vous baisez une femme nord-coréenne et vous voulez qu'elle enjoy, faites semblant de danser le zouk avec vos reins. Le zouk haïtien. Presque tout le monde font la même chose, presque. J'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas fait la même chose que les autres. Tu vois le zouk. Ouais. Il a zouké à l'intérieur de moi. Et là, je peux te garantir que je me suis dit, la vache, on m'a toujours fait la même chose sauf lui. Impressionnant. Donc, tu vois, ça donne une idée aussi, au cas où, messieurs, de tester une petite danse. Parce qu'en plus, il y a de l'émotion. Maintenant, quand vous lapez un vagin nord-coréen, le premier goût, c'est comme de la tomate mûre et juteuse du Japon. Il faut noter qu'au lapement, une femme du nord de la Corée crie toujours comme une Zambienne. Oui, une baiseuse de la Zambie. En Zambie, toutes les femmes crient de la même façon, comme ça.
him losing control. Osawala baby, it's all night long. I hope you got the power, the agility. Never visa fully kalela. Elin on a day, super dog, Elin on a day. Hope you like that style. From Gangnam Style. Ilete moni, ya oneka mushe. Nobele utalele la mushe. Sticky, sticky. You want it really, ya oneka mushe. Nobele utalele la mushe. Sticky, sticky. You want it really, bend over for daddy. Yummy, yummy, yummy. Les femmes zambiennes, very, very sticky pussies. On dirait les nord-coréennes. Bon, c'est fini, assez de comparaison. Tous les hommes et les lesbiennes qui m'écoutent et qui ne voient pas toujours la différence entre le sud vaginal et le nord vaginal, je vous donne un conseil très très utile. Il faut faire un plan à 3. Trouvez une nord-coréenne et une sud-coréenne, collez-les au mur et faites en sorte que avant la pénétration, les deux soient courbés à 38 degrés. Je dis bien 38 degrés, pas plus, pas moins. Là, vous allez savoir le goût du nord et le goût du sud. That's it. Stop everybody. Vous savez que normalement les 4 go de Blackpink, ce n'est pas des chanteuses, non? C'était des putes quand elles étaient en Corée du Sud. Elles vivaient en communauté dans un quartier sale de Séoul, un vrai ghetto. Et là-bas, elles pleuraient et vendaient le vagin aux pauvres à $5 l'heure. Franchement, la vie était infernale. C'était carrément des putes de bas étage. J'aime pas le terme client et j'aime pas le terme pute. Les putes, elles ont pas de lit, de salle de bain à disposition, de bouteilles de champagne, tu bois un verre, tu discutes ou tu fumes un joint ou une cigarette avec le mec, tu bois pas un café avec lui. Quand tu es une pute, c'est vite et tout. Hein. Je vais vous révéler aujourd'hui le secret comment et pourquoi les Blackpink devenaient des chanteuses. En réalité, c'est Kim Jong-un qui les mettait dans la musique K-pop. C'était une nuit très chaude de fucking. Et toute la nuit là, le demi-dieu Banda pénétra et défonça les 4 chattes sud-coréennes. Et bizarrement, cette nuit-là, Kim Jong-un remarqua enfin que les 4 go ne pleurent plus à la pénétration. Elles chantent plutôt et elles font ça de façon très mélodique tout en dansant. Mais l'inspiration de faire d'elles des chanteuses professionnelles ne venait pas tout de suite. L'inspiration lui venait 3 jours plus tard, quand Kim Jong-un alla visiter son grand-père et son père sur le mont Paektu, la montagne très très sacrée et exclusivement chimique. Ẹ̀mí kan, ẹ̀dá kan, ààyè kan ló wà. Ẹ̀mí kan, ẹ̀dá kan, ààyè kan ló wà. Má lọ lọ́nà máa kórè, àbọ̀ mi máa ń darí. Gbogbo orin tí mo bá rìn máa ń dòye, gbogbo iṣẹ́ tí mo bá ń ṣe ló máa ń dọpẹ́. Tí bá bọ́ níbì kan, tí ń lọ síbì kan máa gbárí. Tí mo yà síbì kan máa gbọpẹ́, ọ̀nà mi máa ń fọ̀rẹ̀. Olódùmarè ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, ṣe ni mo yà máa ń dákẹ́ sọpẹ́. Olódùmarè olórí, Olódùmarè adarí, Olódùmarè mare, Olódùmarè mare. Ṣebí wọ́n la dákẹ́ jà bí idán, ajá bí èpè bí ara o. Bàbá bàbá, ṣe mí lórí àṣepé ṣàánú ọmọ rẹ. Bàbá mi, bàbá bàbá, má dáwọ́ orí rẹ dúró, ṣàánú ọmọ rẹ. Je vous ai déjà dit au début, Il Sung et Jong-il
ne sont pas morts. Ils vivent toujours sur le mont Pektou. Il faut être un initié ou un vampiriste pour les rencontrer. Vous ne pouvez pas comprendre. Et partout dans les maisons, dans l'endroit le plus prestigieux des habitations, il y a un portrait des leaders, Kim Jong-il et Kim Il-sung. C'est pareil dans tous les lieux publics, leur portrait est partout. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. À l'heure où je vous parle, les deux demi-dieux commandent toujours du cognac en direct du mont Pektou. Leur produit le plus cher s'appelle Paradis. La facture annuelle de Kim Jong-il pour ce cognac était entre 650 000 et 800 000 $. Bref, cette nuit-là, Kim Jong-un venait tout juste de boire du cognac avec son grand-père et son père sur le mont Pektou. Et pendant le cognatage, les trois Kim suivaient NBC, une chaîne de télé fake news américaine et anti-nord-coréenne. Ah, les Américains ne sont pas bons, toujours en train de mentir. En Corée du Nord, les exécutions se font parfois en public. L'une d'elles l'a particulièrement marquée. Ce jour-là, 2 personnes ont été exécutées. Le premier, âgé de 32 ans, était accusé de meurtre. Et le second, âgé de 22 ans, a été exécuté pour avoir regardé et diffusé des chansons et des séries sud-coréennes. Il avait écouté 70 chansons, regardé 3 séries et les avait ensuite diffusées à d'autres amis. On a été obligé de rester et de regarder jusqu'au bout. Quand Kim s'approche de vous, vous devez vous incliner très poliment. Et quand il faut applaudir, vous devez soulever votre coude pour qu'il soit quasiment parallèle à votre épaule. Vous devez applaudir comme cela. Si vous applaudissez comme ça, c'est perçu comme une impolitesse, un manque de respect. J'ai travaillé en République du Congo. Nous disposions d'une presse typographique que nous utilisions afin d'imprimer des dollars américains. Au début, nous avons acheté des billets d'$1. Nous effacions le chiffre 1 et imprimions le nombre 100 à la place. Le blanchiment d'argent fonctionnait comme ça. Nous avons échangé des dollars américains contre la devise locale. Nous passions par l'intermédiaire de trafiquants d'argent. Ah, fake news. Fake news, rien que des fake news. Franchement, les Américains ne sont pas bons. Toujours en train de gâter le nom des sauveurs du monde. Je vous rappelle que le nom officiel de Corée du Nord, c'est la République populaire et démocratique de Corée du Nord. Oui, la République populaire et démocratique de Corée du Nord. Donc, tout ce que vous avez écouté là, c'est pas possible. Ce n'est même pas pensable parce que Kim Jong-un est un saint. C'est ce que l'on nous apprend en permanence. Nous avons cette éducation qui nous dit que Kim Jong-il est un être parfait. En fait, c'est un saint. Un être qui n'a aucun défaut. Ah, je vous ai dit non, l'enfant d'un saint, c'est un quoi? C'est aussi un saint. Point, à la ligne. Il faut aller lire les livres d'histoire. Vous allez voir que depuis 1950, les Américains sont très jaloux des Nord-Coréens. Parce que les Nord-Coréens ont toujours été dirigés par des saints. Oui, les saints. Et les Américains ne peuvent jamais devenir des saints. C'est des criminels. Rappelez-moi un peu, comment est-ce qu'on appelle un saint en anglais? Oui, un saint comme Jésus-Christ, comme Mère Teresa, comme Bouddha. Je me rappelle, en anglais on dit breast ou encore Nyash. Breast, un saint. Je construis une phrase. La Vierge Marie was a breast. Yes, breast ou encore Nyash. Comme la dynastie des Kim. America, 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 America. Tell me how the team go, baby. Tell me what you're looking for, baby. Tell me what you want it for, baby. Anything you want, see I give you. If you want my money and my time and my beat, do sugar for your body, oh my God, I won't lick you. If I did love, if I did spend it, then you gotta tell me, baby. Slim girls, small breasts, small yash. America, we did fit on them. America, we did fit on them. America, slim girls, America, small breasts, small yash. America, we did fit on them. America.
America, 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 America. No need to shake the hand, straight to bang bang. Allow, call me back out. The way I spend the money, call me that out. That down, secure that down. We did not promote to close to back out. Some girls, small breast, small yash. America, we did fit on them. America, we did fit on them. America, slim girls. America, small breast, small yash. America, we did fit on them. America. America n'a pas de nyash, America n'a pas de breast, America n'a pas de nyash, America n'a pas de breast, America n'a pas de nyash, America n'a pas de breast, America n'a pas de nyash, America n'a pas de breast, America n'a pas de nyash, America n'a pas de breast. Ils sont jaloux des Nord-Coréens. Kim Jong-il est un être parfait. En fait, c'est un saint. Un être qui n'a aucun défaut. Oui, l'histoire retiendra qu'à cause du syndrome de manque de sein parmi ses dirigeants, les Américains trop jaloux ont tué tous les Coréens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous, c'est justement pour ça que Kim, le dieu des Asiatiques, descenda sur terre. Bref, comme Forogon, pendant la nuit de coyantage sur le mont Pektu, lorsque Kim Jong-un écouta les fake news d'Amérique, il comprenait enfin que oui, son grand-père et son père, c'est eux qui ont raison. Il faut purifier le monde pour avoir des saints comme les Kim. Tant que les Américains et les enfants de Satan ne sont pas tous exterminés de la planète Terre, ils vont toujours contaminer les gens et les êtres humains ne seront jamais bons. Il y aura bientôt même une troisième guerre mondiale et les méchants d'Amérique vont tuer tous les gens qui ne sont pas américains. Let's do it, Kim Jong-un, let's do it. Il faut sauver le monde, je suis derrière toi. Ah, Diagba, 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 Diagba. 3 jours plus tard, quand Kim Jong-un quitta le mont Pektu, il appela ses 4 maîtresses et décida de faire d'elles des chanteuses planétaires et très populaires aux États-Unis d'Amérique. Oh, wisdom, wisdom. Je vais vous expliquer le plan derrière ça tout à l'heure. En tout cas, no time to check time. Une semaine plus tard, la chanson Whistle devenant extrêmement populaire aux États-Unis d'Amérique avec 10 milliards de vues sur YouTube en 10 jours. Du jamais vu. Je vous jure, Kim Jong-un, il est fort. Make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, Make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Est-ce que vous entendez USA Missile, bomb, bomb? USA Missile, bomb, bomb. Écoutez très bien. Make him whistle like a missile, bomb, bomb. Voilà, c'est le signalement vaginique du bombardement atomique. Toute la stratégie de Kim Jong-un est codée dans la chanson Whistle. Il faut parler coréen pour décoder ça. C'est dans le reste de la chanson. C'est vraiment dommage. Vous ne parlez pas coréen du Nord et vous n'avez jamais baisé une coréenne du Nord comme moi. Le vagin coréen du Nord, c'est pimenté de very hot. So hot, 내가 어쩔 줄 모르게 해. 나지막히 불러줘, 내 귓가에 도는 바람 기동. 이대로 지나치지 마요. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면. 널 향한 이 마음은 fire. 내 심장이 빠르게 뛰잖아. 점점 가까이 들리잖아. Je vous ai déjà dit,
c'est Kim Jong-un qui est derrière la célébrité fantasmologique de Blackpink. Le plan, c'est d'utiliser leurs seins pour séduire et assassiner les Américains. Oui, parce que les Américains ne sont pas sains, trop méchants, des enfants de Satan. Ceci est un grand secret que personne ne connaît, même pas les fans de Blackpink. Moi-même, j'ai appris ça grâce à la fille adoptive de Il Sung. Son nom c'est Monica Macias et la Guinéenne équatoriale devenant plus tard la seule maîtresse africaine de Jong-il, le papa de Kim Jong-un. Monica est présentement la patronne de la troupe des plaisirs du demi-dieu Kim Jong #1. My name is Monica Macias. I was born in Equatorial Guinea as a youngest daughter of first President Francisco Macias of Equatorial Guinea. But then I grew up in North Korea under the guidance of North Korean former President Kim Il-sung. On y va. Quelqu'un pour nous traduire ce qu'elle dit là en français. J'étais tellement nerveuse quand j'étais invitée à ces soirées. Je ne savais pas quoi penser. Il est notre grand leader. Je dansais avec lui, je mangeais avec lui. Je baisais avec lui. Être aussi proche de lui, ça me faisait perdre tous mes repères. Vous voyez que mes informations viennent de la source, non? Monica Macias m'informa aussi que c'est depuis le 7 octobre 2017 que Kim Jong-un empoisonna les 8 seins de ses maîtresses au plutonium atomique. Kim Jong-un implanta des réacteurs plutonium atomiques dans les seins et envoya les 4 femmes en concert à travers USC. Kim sait que les Américains aiment trop sucer les seins asiatiques parce qu'ils sont fantasmés par la sainteté coréenne. Faites très attention quand vous allez au concert de Blackpink. Vous allez remarquer que quand elles dansent, elles attrapent leurs seins, font des signes de pistolet et répètent Hichuida do do dru. Ha ha, you don't know. C'est une invitation codée au suicide synthique. Allez regarder la vidéo pour voir si je mens. Je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink 4-way 사거리 저기서 남북 사방으로 running 있는 버킷리스트 싹 다 버려 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조금 싫어하고 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 test me 난 불보듯이 뻔해 만나는 걸 원했다면 wait till I do what hit you with that do-do-do-do oh yeah, oh yeah hit you with that do-do-do-do oh yeah, oh yeah what you gon' do when I come through with that what you gon' do when I come through with that 뜨거워 like fire 뜨거워 like fire Je vous expliquais la dangerosité vaginique de Blackpinkeuses. Les Américains qui m'écoutent, je vous préviens. Quand vous allez au concert de Blackpink et vous avez le sang américain, il ne faut pas oublier que les 4 maîtresses du demi-dieu se promènent au USC depuis 2017 avec du plutonium atomique implanté dans les 8 seins bien rondes et très suissantes. Monica m'a dit que c'est ça même qui tua leur beau-oncle Jang Song-taek et leur beau-frère Nam. 조선민주주의인민공화국 국가안전보위부 특별군사재판이 12월 12일에 진행되었다. Yes, that's it, c'est la preuve. Il vient de dire en coréen que les deux pervers Taek et Nam
essayait de violer les 4 go. Il voulait coûte que coûte goûter aux juteuses seins du demi-dieu pour devenir aussi des demi-dieux. Malheureusement pour eux, comme ils ont du sang américain, il tomba et mourra net du nucléaire synthique, juste après le suçage. Va et vient avec la langue. Et dans la vie, si tu n'as pas la paix, tu vas sucer. Va et vient avec la langue. Bref, comme un fort rogon, je vous informe que les 4 putes programmaient d'empoisonner de façon brestique et gnachitique un total de 99 999 Américains de souche. Les vrais Américains, les blancs conservateurs, les magas. Et le jour où ils vont baiser leurs dernières victimes, les réacteurs chimiques du nucléaire qui est dans leur sein vont sortir, s'exploser et Hiroshimater toute l'Amérique. Boum! Bye bye America. Monica Macias, la patronne de la troupe des plaisirs, me révéla aussi que les Blackpink ont déjà baisé et fait têter exactement 34 404 Américains à la date du 14 février 2025. Je vous jure, depuis 2017, les 4 putes de Blackpink n'ont pas fait un seul concert aux États-Unis sans violer au moins 44 de leurs fans après le concert. Malheureusement, malgré leur détermination, elles sont très en retard sur le programme nucléaire vaginique dont la fête est prévue pour le 9 mars 2027. Et c'est pour accélérer l'atomisation suissante que les 4 putes commencent des carrières solo. Ouais, il faut aller très vite. Maintenant vous savez le pourquoi de leur carrière solo. Pour la première fois, le public pouvait voir les membres en dehors de la dynamique du groupe et quelque chose d'intéressant est devenu clair, chaque artiste avait une identité créative très différente. Jennie misait sur le charisme et la performance. Lisa se concentrait sur une chorégraphie puissante et une présence scénique forte. Rosé mettait l'accent sur le récit émotionnel à travers sa voix. Jisoo combinait l'élégance avec une présence grandissante dans le jeu d'acteur et le divertissement. L'air solo a élargi encore davantage l'influence de Blackpink. 하지만 곁에부터 다름 짠하고 나타나면 카펫부터 가름 블랙했다 핑크했다 내 맘대로 바쁜 네 질투가 문제야 Maybe I'm the problem Come and sack but don't bitch all up in it make it rain like Yeah with some bitches you can manage So you are younger hand 요린 예쁘잖아 savage with some 예쁘잖아 savage À titre d'information, paraît-il que Kim Jong-un atomisa également le groupe de K-pop masculin BTS. Le demi-dieu est très malin. Il sait que 51% des hommes américains blancs sont des PD. Alors, Kim Jong-un implanta des réacteurs chimiques très balistiques dans les 7 cultes des BTS. Vous savez que les 7 gars de BTS, c'est des PD coréens, non? Je vous informe que c'est Kim Jong-un qui écriva même leur dernier album Arirang. Arirang, ce qui veut dire en coréen du Nord,
culte de PD. Monica Macias m'a révélé aussi que le demi-dieu écriva l'album Mariranga avec des vibrations nucléaires sodomitiques très réactifs et balistiques au suçage culinaire. Yummy, yummy, yummy. Si vous ne croyez pas Monica, allez écouter la chanson Body to Body. On y va, faites très attention quand vous écoutez la chanson là. Vous allez sentir des réactions balistiques dans votre corps. Genre, vous avez envie de pénétrer ou de sucer un PD coréen du Nord. Écoutez, non, Monica va vous mentir pourquoi. Quel intérêt elle a à vous mentir? I need somebody to body all of your body beside me. Somebody like you, somebody like you, somebody like you, somebody like you. It's so tight. I mean, no inside. I mean, 우리만의 style. I mean, we're living the life. 두 눈을 감지 않은 내 밤. 솟구치는 결의 맘. Be a body, be a body, be a body. Could see a body, or you read about it. I need somebody to body. Yes, I need somebody to body. En tout cas, les PD comprennent. Bon, ladies, gentlemen and PD, c'est fini, Tehanda. Maintenant, vous savez pourquoi le K-pop est partout aux États-Unis. Vous les Américains qui aimez sucer les seins et les cultes de PD coréens là. C'est fini pour vous. On vous a eu. Ah, d'ailleurs même, le monde en a marre de l'Amérique et des Américains. Viva la Corée du Nord. Viva les seins de Blackpink. Viva le K-pop. Viva God Kim Jong-un, le nouveau sauveur de l'humanité. Franchement, nous devons tous soutenir le programme K-pop brestique et ignachitique du demi-dieu Kim. C'est le seul moyen de sanctifier les Américains et d'éviter la 3e guerre mondiale. Moi, je dis fuck les Américains et tous les gens qui n'aiment pas Kim Jong-un. God, Kim Jong-un, je sais que tu m'écoutes. I love you very very much. Je me prosterne devant Saint Kim Jong numéro 1. Kabiesio. Le même vient après l'argent. C'est choquant les soirs. Mais je ne suis pas désolé. Merci d'écouter l'Afrique des victoires numéro 25. Moi c'est Owolayo le Vaudou. Je rêve d'un monde en paix et des êtres humains avec le sourire toujours aux lèvres. Je visualise constamment une planète sur laquelle nous remplaçons les armes à feu par les ballons de football. Mon tout premier combat, c'est aider à fonder une Afrique libre, en paix, unie et prospère. C'est pour atteindre ces idéaux que j'ai inventé Oju Ifa. Oju Ifa n'est pas que la 3e partie de cette émission. C'est aussi une technologie nouvelle. Une caméra spirituelle capable d'enregistrer n'importe quel secret. En priorité, les crimes qui impactent directement les masses populaires et les opprimés d'Afrique et le reste du globe. Permettez que je vous rappelle une réalité. Il n'y a pas d'acte posé sur terre qui ne soit archivé dans le monde éthérique. Je me répète, il n'y a pas d'acte posé par un être humain qui ne soit archivé dans le monde éthérique. Je dis bien pas un seul acte depuis que le monde est monde. Ceci n'est ni une théorie fallacieuse, ni une intoxication religieuse. C'est un fait scientifique. Je vous en prie, allez-y. Demandez tout de suite à Google ou à ChatGPT ce que c'est que les archives akashiques.
les archives akashiques. Je vous donne 60 secondes. Attention, my love. Small, yeah. My baby, If I ever lie to the world, I can never lie to myself. If I ever lose to the world, I can never lose to myself. If I ever run from the world, I can never run from myself. Even when I don't see nobody, I will always see myself. See Martiniana, prophecy coming to pass. See Martiniana, yeah, mommy revelation is true. Look in the camera, take a picture, cheese. Them see everything the picture sees. Them general La famille, je vous explique comment je procède pour prendre connaissance d'un crime, avoir des détails sur ce crime ponctuel et obtenir des preuves concrètes. Je vais dans les archives akashiques, c'est-à-dire la bibliothèque éthérique et universelle, disons l'internet de l'esprit, la source omnisciente et infaillible. Et pour accéder aux informations que je cherche dans les archives akashiques, j'utilise Odoo Ifa, une technologie qui à son tour s'inspire d'une forme unique de spiritualité vaudou et une sorte de Ifa moderne. En Rumi la Mujuba, Ifa Mokio. La famille, est-ce que vous me suivez? Oui, je peux accéder à n'importe quelle information, peu importe où et quand l'événement a eu lieu dans le passé, a lieu au présent ou aura lieu dans l'avenir. Ne vous inquiétez surtout pas, j'ai pas le droit de fouiller dans vos casseroles, à moins que vous ayez commis des crimes d'État ou contre l'humanité. Un peu comme Kim Jong-un, le sanguinaire à la tête de la Corée du Nord. C'est parti, voici le secret du jour. La vérité, non, plaché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont plaché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont plaché sur moi c'est la vérité. Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, prépare présentement 4 attentats terroristes à la bombe nucléaire. Un sur Séoul en Corée du Sud et 3 sur les États-Unis d'Amérique. À Washington DC, New York City et Milwaukee dans le Wisconsin. Les 4 attentats sont prévus pour le 9 mars 2027 et le dictateur coréen a reçu le soutien de 2 complices de taille, Xi Jinping de la Chine et Vladimir Poutine de la Russie. Les terroristes nord-coréens voudraient projeter des missiles balistiques avec des charges nucléaires très dévastatrices sur ces 4 villes et précisément dans des zones stratégiques et à très forte densité, ce qui pourrait coûter la vie à près de 3,5 millions de personnes. Les criminels comptent assassiner le président Donald J. Trump, effacer toute la Maison Blanche et des secrétariats d'État, anéantir complètement le Pentagone, la force militaire de l'Amérique, dévaster Wall Street, le centre financier, et tuer des civils à une échelle que l'Amérique n'a jamais connue. Je confirme que le voisin Séoul ne serait pas épargné. Le président sud-coréen Lee Jae-myung et son gouvernement et environ 1 million de Sud-Coréens, y compris des soldats et beaucoup de civils, sont visés. À l'heure où j'enregistre cette émission en mai 2026, tout est déjà en cours afin que les opérations meurtrières soient un succès inédit. Je précise que Xi Jinping et Vladimir Poutine ont fortement contribué avec des informations capitales et de la logistique sans lesquelles
Kim Jong-un n'aurait jamais décidé de bombarder les États-Unis d'Amérique. Les attentats sont bel et bien prévus pour le 9 mars 2027. La famille, vous devez comprendre ce qui se passe dans la tête de Kim Jong-un. Le dictateur a la trouille. Une trouille démesurement chronique. L'éventualité de perdre un jour le pouvoir lui donne de l'insomnie. On sait que si son règne doit tomber un jour, ça viendra des États-Unis d'Amérique, aidé par le voisin Corée du Sud. Il a donc décidé de ne plus vivre en mode préventif. Il veut attaquer ses deux ennemis pour sécuriser à jamais son trône et prouver au monde entier que la Corée du Nord a enfin atteint son objectif. Devenir la première puissance nucléaire avec des armes beaucoup plus avancées et plus dangereuses que celles des États-Unis d'Amérique. La famille, je dois vous faire une confidence. La Corée du Nord est actuellement la première puissance nucléaire au monde. La nation de Un possède au moins 8000 ogives nucléaires et non les quelques 50 ou 80 officiellement annoncés dans les médias. Kim Jong-un a fait fabriquer des missiles balistiques à portée intercontinentale et des armes à destruction massive extrêmement dangereuses dont personne n'a idée. Tout a été fait au fil des années et dans le plus grand secret. L'obsession de la dynastie des Kim pour le nucléaire a en réalité commencé avec le grand-père Il-sung en 1965. Après la mort de ce dernier en juillet 1994, Jong-il, le père de Un, a fait de cette obsession un style de vie. Les Kim ont toujours été conscients d'une chose. Le pays de l'oncle Sam ne s'attaque jamais à une nation qui possède la bombe nucléaire. Certainement que l'Irak, le Haïti, l'Afghanistan, la Libye et l'Iran ne seraient pas réduits en lambeaux si ces pays possédaient aussi l'arme nucléaire. C'est compte tenu de cette réalité que le père Jong-il a fait de sa mission de vie le succès nucléaire, quitte à abandonner son peuple et causer une famine qui a emporté plusieurs centaines de milliers de vies humaines entre 1994 et 1997. Le programme alimentaire mondial indique que 42% de la population nord-coréenne souffre toujours de malnutrition chronique. Mes pensées les plus profondes à l'égard de tous les Nord-Coréens qui continuent d'être écrasés par le régime dictatorial, corrompu et meurtrier de la dynastie des Kim. Je vous en prie, chers frères et sœurs de la Corée du Nord, ne perdez jamais espoir. L'histoire nous prouve clairement qu'aucune tyrannie n'est éternelle. Opprimés du monde entier, ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Un beau jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. J'avais bien envie d'ouvrir une longue parenthèse sur le droit ou non au nucléaire, mais j'ai que 30 minutes pour toute la rubrique audio IFA. La famille, n'oubliez pas, les nations et les races de ce monde ne sont pas encore toutes égales
devant la loi. La vie d'un Malien est moins importante que celle d'un Français. Et l'ONU et l'Agence internationale de l'énergie atomique le savent très bien. Les deux organisations nous prouvent depuis le 5 mars 1970, date du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qu'elles ne peuvent ni contrôler ni s'opposer vraiment aux 5 maîtres et gendarmes du monde: États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Chine et Russie. La raison pour laquelle ces 5 pays ont officiellement et légalement le nucléaire est que l'Iran, le Niger, l'Irak, le Venezuela, le Taïwan ou la Libye n'a pas le droit d'en avoir. C'est la même raison pour laquelle ce sont ces 5 pays qui ont droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Le système ne travaille pas pour les masses populaires, les pauvres et les faibles. Il travaille plutôt pour les intérêts des oligarques, les colons et les impérialistes. Pour être honnête avec vous, j'aurais donné tout mon soutien à Kim Jong-un si sa force nucléaire n'était pas une ambition personnelle et égocentrique. Une ambition qui arrange également les intérêts de Xi Jinping et Poutine. Deux autres monstres qui n'ont aucune compassion pour leur peuple respectif et qui ne pensent qu'à mourir au pouvoir. En tout cas, avis aux Africains, quand on n'a pas la bombe atomique, on subit, on se tait, on applaudit et on danse. Il faut pas nous voler l'appétit. Tonight on bouge, ça va claquer. Je connais dans nos coups, pas de plaquer. On trinque à ta santé. Fais pas ta go, ma belle, on va te taper. Je casse mon dos, ça va twerker. Vu sur mon boule, faut pas craquer. Congo, Guadeloupe, Politito, Dora, tu vas canner. Robin for baby, you say babies for babies. And party never end, là c'est babies and babies. Petit à petit, la faut coller la petite. Monsieur Barack, faut pas nous voler l'appétit. Et la petite, la peut coller la petite. Monsieur Barack, faut pas nous voler la petite. Et la petite, la peut coller la petite. Monsieur Barack, faut pas nous voler la petite. J'ouvre morning, la croix, ça monce. Dimanche, baya, ça monce. Bad bitch, bastet, ça monce. L'empire riche, ça monce. Mochicha, ça monce. La flèche, mestre, ça monce. Les fleurs, bestos, ça monce. Andula, ampli, ça monce. Dominica, ça monce. Congo, Congo, ça monce. Théodora, immense. Olichi, Andouni, monce. Chers frères et sœurs, amis de la justice et de l'équité de par le monde, je suis convaincu que vous et moi pouvons changer les choses. Je vous rappelle que tous les leaders, peu importe leur puissance atomique, ont peur de deux choses: les médias et les révolutions populaires. Maintenant plus que jamais, la famille, je sais que je peux compter sur vous. Nous allons obliger ces puissances impérialistes à signer et à respecter un nouvel accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y a deux options, mais un seul choix à faire, pas plus. Option numéro 1. Les 9 pays détenteurs de la bombe nucléaire connus, y compris Israël, Corée du Nord, Inde et Pakistan, doivent arrêter complètement leur programme et détruire leur arsenal nucléaire au vu et au su de tout le monde. S'ils ne le font pas, nous passons à la deuxième option. Toutes les nations du monde qui en ont les moyens s'octroient aussi le nucléaire et on le fait de façon égale. Oui, chaque nation au monde doit avoir l'autorisation de posséder la bombe nucléaire. La famille. Je suis sûr et certain que tous les habitants de notre planète, et américains, et coréens, et européens, et océaniens, et asiatiques, et africains, en ont marre des conflits et des guerres. Les peuples désirent tous la paix. J'ai donc 3 doléances. 1. Je propose que l'on règle désormais les conflits par le biais du football. Au lieu de prendre les armes quand 2 nations ont un différend, la FIFA intervient et un match de football se joue entre les 2 nations.
Ceci n'est pas une blague. Je vais vous soumettre bientôt une pétition et le plus tôt possible, nous allons faire de cette proposition un accord international que même les présidents américains devront respecter ou subir la colère du peuple. Il est qui, lui, Donald Trump, pour ne pas respecter le droit international? Doléance numéro 2. Au nom de la souveraineté et de la dignité humaine, j'exige que les troupes américaines dégagent de la Corée du Sud. Ces impérialistes n'ont pas leur place là-bas. Et enfin, je souhaite que la Corée du Nord et la Corée du Sud signent un traité de paix à l'ONU. Et pourquoi pas refonder une seule Corée libre, unie, prospère et paisible. La famille, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons d'abord faire une chose. Se débarrasser de la dynastie des Kim. Envoyer Kim Jong-un, Xi Jinping et Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale. Ne vous inquiétez pas, j'ai toutes les preuves pour les faire pendre. Je vous invite à se joindre à la révolution. Il vous suffit tout simplement de partager le hashtag Kim Jong-un tente de bombarder USA et Séoul. Je vous donne les détails du jeu dans moins de 90 secondes. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie. Il y a encore des gens qui défendent des causes nobles, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que les choses bougent. Des gens pour qui la vie, ce n'est pas que le cash. Le mal n'a pas encore gagné, le bien a encore de la place. Il y a encore assez d'espace pour aimer dans nos cœurs. Autour de nous des beaux sourires pour faire oublier nos pleurs. C'est clair que tout va mal mais il y a encore de l'espoir. Sans cliché se compromet, il y en a qui connaissent la gloire. Tout le monde n'a pas de tuyau volé pour devenir riche. Le travail paye encore. Enseignons-le à nos fils, enseignons-le à nos filles, enseignons-le à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la corruption mais il y a encore le mérite. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Il est à présent l'heure du jeu numéro 25. Nous allons faire exactement comme d'habitude. La participation est toujours gratuite. Et peu importe là où vous êtes au monde, vous avez la chance de gagner ou une voiture neuve ou une enveloppe de $1000 US. Cette fois-ci, je vais retenir au total 501 850 lauréats parmi ceux-là qui vont suivre les instructions sans erreur. Les tout premiers 1850 lauréats retenus vont remporter chacun une voiture Jeep Innocent G40 neuve. Les autres 500 000 lauréats vont empocher chacun une enveloppe de $1000 US. Le jeu est très simple. Il consiste à partager un hashtag en suivant 3 instructions. Le hashtag à partager c'est Kim Jong-un tente de bombarder USA et Séoul. Je répète, hashtag Kim Jong-un tente de bombarder USA et Séoul. Voici comment cela s'écrit. Le signe hashtag suivi directement des lettres L. Toutes les lettres sont collées et écrites en minuscules, à part les 8 lettres des 2 mots U
S-A, Séoul, écrite en majuscule. On y va, notez à présent les 3 instructions du jeu. Instruction numéro 1. Abonnez-vous au compte Instagram et X du groupe féminin de K-pop Blackpink. Pour trouver leur compte authentique, allez d'abord sur le site web blackpinkmusic.com. Blackpink Music s'écrit BLACKPINKMUSIC. Dès que vous êtes abonné à leur compte Instagram et X, écrivez une fois en commentaire sur chacun des 2 réseaux et sous un post de votre choix. Hashtag Kim Jong-un tente de bombarder USA et Séoul. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 4 organisations suivantes. 1. Organisation des Nations Unies, abrégé ONU. 2. Cour pénale internationale, abrégé CPI. 3. Agence internationale de l'énergie atomique, abrégé AIEA. Et 4. Fédération internationale de football association, abrégé FIFA, appelé FIFA. Instruction numéro 2. Abonnez-vous au compte Instagram et X du groupe masculin de K-pop BTS. Pour accéder à leur compte Instagram et X authentique, il suffit d'aller sur leur site web shop.btsil.us. Ce qui fait en anglais shop.bts-official.us. Ensuite, écrivez une fois en commentaire sur Instagram et sur X. Hashtag Kim Jong-un tente de bombarder USA et Séoul. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 4 organisations. 1. ONU. 2. CPI. 3. AIEA. Et 4. FIFA. Enfin, instruction numéro 3. Abonnez-vous au compte Instagram et X du footballeur international et capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Le contact de Kylian Mbappé sur Instagram c'est @k.mbappe. Son contact sur le réseau X c'est @kmbappe. Ensuite, écrivez une fois en commentaire sur chacun des 2 réseaux sociaux de Kylian Mbappé. Hashtag Kim Jong-un tente de bombarder USA et Séoul. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 4 organisations. 1. ONU. 2. CPI. 3. AIEA. Et 4. FIFA. Faire du bien, ça fait du bien, donc faites du bien autour de vous et vous verrez la diff.
Parce qu'on ne donne que ce qu'on a et on récolte ce qu'on sème. Bien souvent ce qu'on récolte est le multiple de ce que l'on sème. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour leur pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. À votre attention, tous ceux qui participent au jeu devront me faire parvenir chacun 5 informations. 1. Nom et prénom. 2. Date de naissance. 3. Pays de résidence. 4. Une photo sur laquelle on peut voir clairement votre visage. Et 5. Votre contact sur Instagram et sur le réseau X. Je vous en prie, un seul contact par réseau social et par participant. Envoyez les 5 informations à l'adresse l'afriquedesvictoires@gmail.com. L'Afrique des Victoires s'écrit LAFRIQUEDES. Le tout collé, sans apostrophe. L'objet de votre courrier pour ce jeu numéro 25 c'est hashtag Kim Jong-un tente de bombarder USA et Séoul. Retenez tout de même qu'il y a 2 conditions à remplir pour participer au jeu. 1. Avoir 12 ans au moins à la date du 1er février 2025. Et 2. Il est interdit à toute personne de participer plus d'une fois à un même jeu. Vous pouvez participer à tous les 25 jeux jusqu'ici, mais une seule fois par jeu. It's the Kim Jong-un from the North Korea. Best dictator ever. Oh, yeah. That's right. Kim Jong the God. Let's go. Give me the beat. So they must call me Lord. I make kids sing and dance until I get bored. If they make mistake, I chop their arm off with a sword. I am rich, but I make sure that everyone stay poor. If the USA try me, we go to war. If you try to eat my food, then I will kill you. Put a target on your head, no one go near you. I will nuke your family, no one believe you. Then I will feed you to the dogs, no one will hear you. Children, stop it. La famille, c'est tout pour ce 25e numéro de l'Afrique des Victoires. Je vous en prie, joignez-vous à notre révolution planétaire de libération des peuples opprimés. Oui, les opprimés du monde, c'est de ça qu'il s'agit. Peu importe que vous soyez de la Corée du Nord, la Corée du Sud, l'Amérique ou ailleurs, we got your back. Vive l'Afrique des Victoires. Vive l'Afrique libre, en paix, unie et prospère. Vous ne saurez jamais combien je vous love. Bye. Children, stop it. Nuke him, no problem. Eat basket, robbing with Dennis, robbing. Shoot them, I'm laughing. Your homies dropping. My army popping. I'm hungry for dumpling. What? I just go do what I want. Stopping the children is fun. I kidnap your wife cause you dumb. I sold up your house, you a bum, and I don't even know how to swim or to run. But I'm gonna eat cake right in front of your mama. She begging for food, I might give her the crumbs. What? Take my shirt off, I want back. I am big bone, natural, I am not that. Ask me about a diet, I'ma tell you how, what's that? I will nuke the country if anyone goes on WhatsApp. I ate all the country's rice about a week ago. Everybody gonna stop, but I don't care at all. Little babies gonna cry cause they don't have no home. I put a shotgun to their face so they must call me Lord. Children, starving, nuke him, no problem. Eat basking, robbing with Dennis, Rodman. Shoot them, I'm laughing. Your homies dropping.